Bienvenue mesdames, messieurs à ce rendez-vous de la revue de presse. Comme en août 1998 avec l'élan patriotique des Kinois contre des agresseurs, Goma, une ville qui ne cède pas, rappelle Info27.cd. Malgré une campagne de désinformation orchestrée par des relais pro-Kigali, Goma demeure majoritairement sous le contrôle des forces armées de la RDC. Selon le ministre du Développement rural Mohindo Nzangi, les FARDC tiennent toujours 80% de la ville, démentant les rumeurs amplifiées sur les réseaux sociaux au sujet des prétendues victoires des terroristes du 1-23 qui ne sont qu'une façade pour l'armée rwandaise. En dépit des manœuvres adverses, les forces loyalistes ont repris le contrôle de la radio-télévision nationale congolaise, un symbole national de souveraineté. Dépêche.cd rejoint Info27.cd et cite le ministre du Développement rural Mohindo Nzangi qui affirme que déjà à 18h de ce lundi, les FARDC contrôlaient 80% de la ville de Goma. Cet élu de Butembo salue l'héroïsme de l'armée régulière qui s'est battue pour la sauvegarde de l'intégrité du territoire face à cette agression. Il assure que l'armée rwandaise s'est butée à une farouche résistance des FARDC, empêchant même le présumé meeting que comptait tenir Corneille Nangaa, chef de mouvement terroriste AFC. Sommet de l'EAC sur la situation sécuritaire à Goma, Tshisekedi salue l'initiative mais ne participera pas, annonce vraie thématique. Face à la dégradation de la situation sécuritaire en RDC, le président kenyan Ruto a convoqué un sommet de la communauté des États de l'Afrique de l'Est à Nairobi. Comme il fallait s'y attendre, le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi ne fera pas le déplacement de Nairobi. Il est clair que face à la situation qui prévaut en ce moment, le président ne pourra pas aller à ce sommet, a déclaré sa porte-parole Tina Salama. Une nouvelle réunion du Conseil de sécurité de l'ONU convoquée ce mardi sur la RDC révèle 7sur7.cd. Le Conseil de sécurité des Nations Unies va tenir une nouvelle réunion consacrée à la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la RDC, particulièrement à Goma. Ça sera ce mardi 28 janvier 2025 à 15h de New York, soit 20h de Kinshasa. La présidence RD congolaise espère qu'au cours de cette deuxième réunion, en l'espace de 48 heures, le Conseil de sécurité ira au-delà des condamnations face aux crimes de guerre et crimes contre l'humanité perpétrés par l'armée rwandaise à Goma.